Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi aller voir le SP500, donc ce graphique-là ici. On va aller voir le DXY, l'euro également qui est très intéressant. Donc ça va être plus notre analyse macro pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté de finances traditionnelles. Après ça, on va aller voir des setups de longue sur le TIA, le AVAX qui est plutôt baissier. Je vais vous montrer ça en daily. Et le FED également qui est plutôt baissier en daily 3 jours même. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc premièrement, je voulais vous montrer un graphique du SP500 sur Twitter parce que je le trouvais assez intéressant qui montrait en gros les forecasts que les banques faisaient, donc des forecasts de prix que les banques faisaient publiquement euh, par rapport à quand on était ici sur le top en 2022. Donc qu'est-ce que vous pouvez voir, c'est que la plupart des forecasts qui avaient été faits, on ne les avait pas été les chercher, donc on peut voir ici quand on a fait le top. Donc c'est assez normal. En gros, les forecasts qui sont beaucoup plus élevés que le top en réalité qu'il y a eu, ben, c'était juste pour que les gens achètent, pour que après ça, les institutions peuvent le vendre. Donc ça, c'est normal, c'est juste un peu de la manipulation qui sont faits quand ils ont fait ces genres de forecasts-là. Mais là, qu'est-ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est que ici, on est revenu sur ces niveaux-là. Donc en gros, les forecasts qui avaient été faits là, on a eu le bear market ici, puis après ça, boum, on est reparti. Et là, ici, on est revenu sur les niveaux de forecast qu'on avait eu de ces banques-là. Donc qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça pourrait dire que, en gros, ici, là, après ça, là, on pourrait avoir une rechute parce que, en gros, peut-être que eux autres, dans leur tête des institutions, ils voulaient justement vendre pour le prochain cycle aussi leurs actions vers ces régions-là. Donc, faire une genre de grosse distribution pour après ça retourner vers les 4000 points, vers les 3800 points. Donc, ça serait à voir. C'est sûr que c'est juste de la spéculation, qu'est-ce que je fais là. Mais je pense que c'est assez bon de savoir ça, de voir, OK, c'est les forecasts qu'on a fait ici. Là, on est venu les toucher. Puis en plus, je vais vous montrer sur les graphiques, là, on a quand même l'air d'avoir un petit ralentissement de momentum de SP500. Donc justement, si on regarde le graphique en 3 jours ou même en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que je dis pas qu'on est sur un top du côté du SP500, mais ça reste que, vu qu'on est venu chercher toutes les forecasts que je vous montrais qui avaient été faites ici, ça reste que depuis qu'on est venu chercher ces niveaux-là, ça reste qu'il y a quand même pas mal de ventes là, sur ces niveaux-là. On peut voir que quand on est venu chercher un bottom ici, on a directement pump, on s'est pas vraiment arrêté. On s'est arrêté un petit peu à la TH ici, mais pas vraiment. Tandis que là, vraiment, on commence à avoir un ralentissement du cours. On peut voir que clairement ici, on fait un nouveau plus haut. Mais c'est minime. C'est pas comme un nouveau plus haut ici, puis qu'on continue de pump. Ici, par exemple, on a refait un 14% après avoir fait un nouveau plus haut. Là, on n'a pas vraiment fait ça. Puis je vous dirais que ça stagne un peu. C'est sûr que ça se peut qu'on fasse ça comme ça ici, puis qu'on continue. Mais ça reste que qu'est-ce que moi je regarderais pour potentiellement un signe de retournement du SP500, puis au moins une correction peut-être un petit peu plus conséquente, quelque chose comme ça, pour là, après ça, repartir à la hausse. Ça serait sûrement, si on a quelque chose comme ça serait sûrement après les élections présidentielles. Ça m'étonnerait qu'on ait un crash du côté du SP500 avant les élections présidentielles. Donc peut-être quelque chose comme ça ici, qu'on stagne un peu sur ces niveaux-là, quelque chose comme ça. Puis après ça, là, on vient faire un dip un peu plus conséquent. On revient chercher ces niveaux-là, par exemple, les niveaux de demande qu'on a. Sûrement que ici, là, ça va être un order block genre en monthly. Si on va voir ici en monthly, même ça doit être peut-être en 3 mois qu'on a un order block, mais ça reste que ici c'est un mouvement baissier avant un mouvement haussier, donc ça reste un niveau de demande. Donc ça serait assez logique de revenir retester ces niveaux-là plus tard, vraiment dans quelques mois par exemple, revenir chercher ça pour après ça repartir à la hausse. Donc tout ça pour dire qu'à court terme, ça se peut qu'on ait vraiment moins l'SP500 qui performe que qu'est-ce qu'on a eu ici. Donc ça pourrait être un petit peu moins bon pour le Bitcoin parce qu'on sait que le Bitcoin est quand même bien corrélé justement au SP500. Et également, si on va par exemple en 4 heures, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on est venu faire un nouveau plus haut juste là. Donc ça, c'est correct. Mais en gros, qu'est-ce que moi je voudrais voir pour vraiment avoir un signe de retournement, ce serait un changement de la structure en plus haut time frame. Donc qu'est-ce que je voudrais voir pour vraiment confirmer qu'ici, on pourrait être sur un ralentissement de la tendance là, qui ferait en gros un genre de gros double top. Ça serait qu'on vienne chercher ce niveau-là. Donc on vient faire un changement de la structure juste là. Donc quelque chose comme ça. Après ça, on revient retester ces niveaux-là et là, on dump. Donc ça serait en gros une inversion de structure en 4 heures sur l'SP500. Et là, quand on a ce genre de changement-là, donc on fait quelque chose comme ça, là, après ça, on pourrait s'attendre à venir chercher des plus bas ici, puis là, avoir la correction que je vous parle. Comme que je vous dis, ça va prendre beaucoup de temps, sûrement à faire ce genre de changement de structure-là, mais ça reste qu'il faut quand même garder ça à l'esprit. Ça se pourrait très bien qu'on ait quelque chose comme ça, ou on peut également continuer à pump comme ça. Après ça, faire une distribution ici, quelque chose comme ça. Venir après ça, faire le changement de structure, puis après ça, venir dump. Puis après ça, là, venir faire, en gros, un changement de la structure en plus haut time frame. Et là, venir chercher des niveaux plus bas. Donc ça va être à voir, mais je pense que ça ferait du sens ici de commencer à stagner un peu sur l'SP500 pour après ça venir faire des plus bas un petit peu plus tard là, dans l'année, sûrement comme que je vous disais, après les élections présidentielles. Aussi, on pourrait également regarder le DXY, en gros, je vous avais identifié cette zone de demande-là qu'on avait juste ici, on peut même aller en daily, on peut bien le voir, la zone d'order bloc qu'on avait juste là, parce que en gros, moi, je m'attends vraiment à qu'on vienne chercher les highs qu'on a juste là sur le DXY, donc je m'attends à ce qu'on soit assez bullish, donc j'ai simplement identifié une zone de demande qu'on avait là.
Donc en gros, un mouvement baissier après un mouvement haussier qui avait causé là, vraiment une très très forte impulsion. Donc on peut voir que pour l'instant, ça a bien tenu ce niveau-là. Donc en gros, ça confirme un petit peu mon analyse sur le SP500 qui devrait être plutôt bearish ou au moins qui range un peu. Parce que je m'attends à ce que le DXY soit haussier, puis il y a une corrélation inverse. Donc ça veut dire quand le DXY est haussier, théoriquement le SP500 est baissier. Donc vraiment, si mon analyse est bonne sur le DXY, ça voudrait dire que durant les prochains mois, on a un SP500 et un Bitcoin qui range vers leurs niveaux qui sont en ce moment ou qui entament une baisse. Donc, c'est ça. Moi, je serais bullish. Je vous dirais jusqu'à temps qu'on revienne tester tout le top qu'on a fait ici. On n'est jamais venu le retester. Ça m'étonnerait qu'on reparte directement à la baisse sans revenir tester tout ce niveau-là. Après ça, c'est sûr qu'on pourrait réduire nos zones pour qu'on soit un petit peu plus précis. Par exemple, ici, on a clairement un order block qui se situe juste là. Donc, ce mouvement ici. Donc, on pourrait clairement avoir ce niveau-là qui serait pertinent pour justement avoir un ralentissement du cours. Donc, ma première target, ce serait vraiment ça ici. Pour après ça, peut-être soit dump ou venir chercher un petit peu plus haut pour après ça dump. Mais en vrai, je m'attendrais à ce qu'on ait un dernier pump. On vient chercher ça pour après ça dump sur le DXY. Donc en gros, qu'est-ce que je verrais sur le DXY en plus haut time frame, ça serait qu'on fasse une correction en 3 vagues juste là pour venir chercher ce niveau-là ici. Et après ça, c'est qu'on fasse également une correction en 3 vagues en plus haut time frame. Donc si par exemple on va en weekly, on pourrait faire une correction en 3 vagues comme ça ici. Donc 1, 2 et 3 ici, et venir chercher toute la zone de demande qu'on avait là, qu'on n'est pas venu retester. Donc vraiment, je m'attends à être assez baissier sur le DXY, mais avant ça, ici à court terme, on pourrait très bien avoir un pump durant les prochains jours, prochaines semaines, pour venir chercher ce niveau-là. Et après ça, là, on pourrait entamer la phase baissière ici, qui pourrait en gros avoir le top du Bitcoin. Donc si vous savez bien, à chaque fois qu'on a un DXY qui est baissier, souvent on a le Bitcoin qui performe très 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 bien. Donc, ce serait vraiment ça que je voudrais voir du côté du DXY pour avoir une fin de bull run là, du côté du Bitcoin. Donc, quelque chose comme ça ici pour après ça venir dump et venir chercher ces niveaux-là ici. Et aussi, pour finir, je vais quand même faire une petite update sur l'euro parce qu'en gros, on utilise l'euro pour confirmer notre analyse sur le DXY et on utilise le DXY pour confirmer notre analyse sur l'SP500. Donc, j'utilise pas mal ces trois graphiques-là pour regarder ce qui se passe du côté de la finance traditionnelle, voir un petit peu où est-ce que l'argent va se diriger. Et là, en gros, on a une base des taux d'intérêt du côté de l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a baissé la valeur de l'euro juste là. On peut très bien le voir juste ici. Donc, en gros, si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous montrais la zone de supply qu'on avait juste ici, qui a très très bien été respectée. Donc, après ça, on a un très très beau dump durant une annonce économique. Je pense que c'était le NFP. Donc, qu'est-ce que je m'attendrais, c'est que simplement, on continue ici la baisse sur l'euro, puis qu'on vienne chercher les lots qu'on a fait ici. Donc, tout ça pour dire que ça ici, ça confirme mon analyse sur DXY, qu'on est plutôt haussier sur le DXY, donc plutôt baissier sur le SP500 et baissier sur l'euro, venez chercher tous les lots qu'on a ici. Donc, vraiment, en ce moment, toutes les analyses concordent à avoir ce genre de pattern-là qui devrait arriver. Donc, si on est baissier ou en tout cas que l'SP500 range, ça voudrait dire que le Bitcoin aussi, on ne s'attendrait pas à ce qu'il fasse de très très grosses performances pour l'instant. Donc maintenant, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a bien fait un top, comme que je vous montrais dans la vidéo dernière. La seule chose, c'est qu'en gros, j'étais baissier quand on était ici. Je vous disais qu'on avait venu retester les order blocks. Finalement, on est venu faire un dernier pump. On est venu liquider les highs qu'on avait là. Et après ça, là, on a eu une tendance baissière juste là. Donc, on peut voir juste ici, on a une très très belle tendance baissière. On a eu quelques bougies en 1 heure d'affilée qui ont été assez fortes. Donc, moins 1,5% pour 1 heure. Donc, ça, c'est pas mal de momentum. Après ça, on est revenu chercher les lows qu'on avait juste ici. Donc, ça fait du sens qu'on ait après ça un petit range durant le week-end. Parce que ça, c'est arrivé vendredi. Donc, après ça, on a un beau range. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on revient vers des zones très très pertinentes pour tenter des shorts. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tiré mon Fibo du plus haut ici jusqu'au plus bas. Donc on peut le voir juste là avec le high que j'ai mis ici et le low. Après ça, on avait les 0,38,2. Donc on est venu rechercher en gros l'order block ici qu'on avait en plus haut time frame. Donc le mouvement ici aussi avait un mouvement baissier. On est venu mitigate ici. Après ça, on a une très très belle correction. Donc après ça, on est revenu chercher le low ici pour après ce pump. Donc qu'est-ce que je m'attendrais, c'est qu'un de ces deux niveaux-là ici, on se fasse rejeter. Donc en gros, là, qu'est-ce que moi je vois ici, c'est qu'on accumule pas mal de liquidité en dessous de ces lots-là. Donc je m'attendrais à ce qu'ici également, c'est de la liquidité, on vient chercher ce niveau-là et après ça, on dump. Donc vraiment, en ce moment, je suis toujours baissier. Je m'attends toujours à plutôt shorter le Bitcoin vers ce niveau-là pour après ça venir target des plus bas ici. Donc ça va être vraiment ça que je vais essayer de faire du côté du Bitcoin. Donc je ne vais pas vraiment tenter de le long. Surtout vers ce niveau-là ici. Là. Je pense pas que c'est vraiment optimal comme stratégie. Donc ici, je vais plutôt attendre qu'on vienne chercher mon niveau des 70 200, que je pourrais vous montrer pourquoi. C'est parce qu'en gros ici, on a quand même une zone d'order block juste là, même si on va peut-être en 30 minutes, on va-tu mieux le voir, ou en 5 minutes. Je me souviens plus exactement c'était quoi la time frame qu'on avait. Ouais, c'est ça. C'était en 5 minutes. Ici, on peut voir qu'on avait un order block juste là avec les 0,5 de Fibo. Donc peut-être avoir en gros un pump jusqu'à ici pour après ça former un top pour après ça venir dump, ou
Sinon, si jamais on n'a pas de top ici, je m'attendrais à ce qu'on ait un juste là. Donc en gros, pourquoi que j'ai mis cette zone-là ici qui est intéressante, c'est que si on va en 20 heures, ben on peut voir qu'ici qu'on a un order block ici. Donc j'ai pris le corps de la bougie juste là. Et après ça, théoriquement, on devrait venir chercher ce niveau-là pour dump. On a également les 0.68 juste là qui sont qui rajoutent de la confluence sur notre niveau clé. Donc, c'est pas mal ça que je regardais du côté du Bitcoin. Venez chercher ce niveau-là ici ou ce niveau-là pour après ça tenter des shorts. Et venez chercher après ça toute la liquidité. Venez chercher les niveaux clés qu'on a plus au sud. Du côté de l'Ethereum, je voulais également vous montrer le short que j'ai pris hier que j'ai fait 1.9 heures. J'aurais pu faire 6 heures, mais j'ai clôturé un petit peu trop tôt. Donc, j'allais vous montrer ça directement en 15 minutes. Pourquoi j'ai pris ce short-là? Donc, en gros, c'était le trade ici, mais on peut voir qu'on a bien corrigé par la suite. Donc, en gros, j'ai pris ce trade-là parce qu'on était revenu sur les 0.5 de toute la baisse qu'on avait eue, comme que je vous montrais sur Bitcoin vendredi. Donc, après ça, on est revenu parfaitement sur ce niveau-là. On est venu front-run un petit peu l'order block qu'on avait là, mais pour moi, ça ne me dérangeait pas parce qu'on était venu chercher les 0.5. Donc, pour moi, c'était correct. C'était une mitigation qui était correcte. Pour après ça, tenter un short. Donc, après ça, j'ai été en 5 minutes et je suis simplement rentré sur quand on est venu casser la structure juste là. Donc, juste ici, quand on a cassé la structure, je suis rentré en short et après ça, j'avais comme target. Au début, j'avais comme target les lows qu'on avait là, juste ici. Je m'aurais fait TP, mais en gros, quand j'ai vu qu'on était venu chercher toute la liquidité qu'il y avait ici, donc en gros, en dessous des lows et des lows qu'on avait là également, je me suis dit que bon, je ne sais pas si je veux réellement rester en trade vu qu'on est venu chercher la liquidité. Et durant le week-end, des fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient chercher la liquidité de bord et on repart à la hausse. Et en gros, vu qu'on n'était pas nécessairement venu retester l'order block en 5 minutes ici, je n'étais pas ultra non plus confiant que ce niveau-là allait être protégé durant tout le week-end, donc durant le dimanche soir, dimanche dans la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de clôturer ici. En gros, on a eu le pullback ici, j'ai clôturé juste là sur ce niveau-là. Donc ouais, j'ai clôturé pour 1.9 heures, c'est pas si mal, mais bon, si j'aurais gardé ce trade-là, j'aurais fait quand même pas mal plus d'argent parce que si on va par exemple en 1 heure, j'avais également comme target ici là, les 3657 parce qu'on peut voir qu'il y avait une poche de liquidité juste là. Il y avait également la mèche juste après la mèche de liquidation qu'on a vue juste là. Donc, pour moi, je trouvais que ça faisait du sens d'avoir un TP ici, mais comme que je vous dis, vu qu'on était le week-end, j'aimais pas vraiment ça garder mon trade parce que j'ai vu trop de fois qu'on faisait quelque chose comme ça pour après ça repartir à la hausse directement. Donc, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait 1.9 heures, mais j'aurais pu faire un peu plus. En gros, j'aurais pu faire pas mal plus. Là. Ici, si on aurait TP ici, ça aurait fait 6.3 heures. Ça aurait été quand même vraiment mieux que 1.9. Mais ça reste un très très beau trade qui était assez bien à prendre également. On peut voir que on avait créé une grosse résistance ici. Donc, on peut voir juste là, on avait la résistance juste là, qu'on avait venu retester pas mal de fois. Après ça, on est venu la liquider juste là. Et boum, après ça, on a bien eu notre changement de structure. Je suis rentré en short et on a pu TP. Donc ça, c'est un très très beau trade à prendre. Maintenant, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce que je m'attends? C'est qu'on ait un petit peu la même chose que le Bitcoin. On revienne vers ces niveaux-là ici pour après ça retenter des shorts ici. Je pense pas nécessairement que le bottom peut être trouvé. Je pense qu'on peut redescendre un peu plus bas sur l'Ethereum, venir rechercher les zones de fair gap qu'on a juste là, donc la grosse zone de fair gap qu'on a juste ici. Sûrement en daily, on pourrait très bien le voir. Si on va ici, on peut voir qu'on a une très très grosse zone de fair gap. Également, on peut voir que les 0.5 du mouvement haussier qu'on a eu là, donc tout ce mouvement-là, on peut voir qu'il concorde parfaitement avec une order block en H1. Donc on peut voir ici un petit mouvement baissier avant un mouvement haussier. Donc ici, je trouve plutôt intéressant de juste me mettre un niveau qui pourrait être pertinent. Et également, si on prend les 0.5, je pense que c'était de toute la hausse ici, donc du plus bas jusqu'au plus haut. On peut voir également que ça concorde avec ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je voudrais, ce serait peut-être tenter des shorts ici. Pour après ça, venir target ce niveau-là en premier. Après ça, peut-être avoir un pullback, retenter des shorts pour venir target plus bas. Ça va dépendre comment que le marché va être en général. Mais bon, je m'attends quand même à cette semaine plutôt à être en short sur l'Ethereum et venir target ces niveaux-là. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas de setup. Donc, il va simplement falloir être patient et attendre qu'on revienne chercher mes niveaux clés juste ici pour après ça venir target des niveaux plus bas. En gros, des niveaux plus bas ici. Donc, venez chercher la liquidité juste là. Sinon, vraiment, le niveau optimal, comme que je me suis marqué là, c'est vraiment ce niveau-là ici, avec un order block inversé juste là. Donc, le high qu'on a fait ici, on a après ça les 0.75 et les 0.68. Donc, en gros, les 0.75 de la hausse qu'on a faite juste là. Et on avait également les 0.68 de la hausse qu'on a faite ici. Donc, c'est vraiment un niveau clé avec des fibos qui ont pas mal de confluence sur ce niveau-là. Également, une zone très très pertinente avec l'order block inversé. Puis en gros, là, si je peux vous donner un autre exemple de comment les order blocks inversés sont pertinents. Regardez ici, l'order block qu'on avait fait juste là, qui avait causé un mouvement baissier juste ici. Quand on était venu retester, on peut voir qu'on était venu retester parfaitement. Donc vraiment, ces niveaux-là, je vous dis, là, c'est un des meilleurs niveaux tradés. On a souvent de très très grosses réactions avec ces niveaux-là.
Donc, encore une fois, ici, pour moi, c'est en 6 heures. Là. On peut très bien le voir, mouvement haussier avant un mouvement baissier qui a vraiment eu un très très gros mouvement par la suite. On n'est jamais venu retester cet order block-là. Donc, je m'attendrais que ici, ça soit un niveau clé. Puis que si jamais on retourne, ben, clairement, je voudrais soit TP pour des shorts ou tenter des longs. Aussi, ben, je vais vous montrer le setup de long qui pourrait être intéressant sur le TIA. Je vous dirais que c'est pas le setup le plus optimal parce qu'il y a il y a quelques petits critères qui sont pas incroyables, mais ça reste que je voulais quand même vous le montrer. Donc, premièrement, ici sur le TIA, si on va en daily, on peut voir qu'on a laissé une poche de liquidité au nord juste là. Après ça, aussi, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a également laissé une zone de demande très très pertinente ici à venir chercher. Donc, je vous dirais que, ben, en gros, ici, le setup de long est juste là. Mais comme que je vous dis, c'est pas nécessairement optimal parce qu'on pourrait très bien revenir, redescendre, venir chercher toute la liquidité qui est là et là après ce pump. Donc ça se pourrait que le setup ici ne passe pas. Mais ça reste que je pense qu'en termes de probabilité, je pense qu'ici on peut quand même tenter un petit long pour venir par exemple target ces niveaux-là. Après ça, là, ben, que le prix pourrait après ça redescendre pour venir chercher après ça toute la liquidité qu'on a là. Donc en daily, qu'est-ce que j'aime pas trop, c'est le fait qu'on a laissé de la liquidité en dessous de ce lot-là et également ici. Donc ça crée une poche de liquidité. Mais bon, ça reste que, comme que je vais aller vous montrer en 15 minutes ici. Donc, si on zoome vraiment juste sur le bottom qu'on a fait après la mèche qu'on a eu là, mais on s'en souvient ici qu'on a une poche de liquidité juste là, ben c'est que si on vient voir juste là, on peut voir qu'on a la mèche juste après la mèche de liquidation. On est venu la chercher parfaitement juste ici. Donc ça, c'est vraiment très très clean, qu'est-ce qu'on a fait. Après ça également, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que si on va par exemple en 30 minutes, on peut voir qu'on a clairement ici créé un support juste là. Après ça, ce support-là, on est venu, donc si je mets juste niveau pivot, donc ça c'est juste un support qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont tenté des longues, donc tout sur ces niveaux-là ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont tenté des longues un peu partout ici, avec, ben là mon stop loss est beaucoup trop loin, mais avec un stop loss quelque part ici. Donc quand on est venu après ça liquider le support qu'on avait là, ben, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il y avait beaucoup ben, de personnes qui se sont fait liquider. Donc qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'après ça, ben, la smart money, donc par exemple les institutions, peu importe, qui veulent vraiment avoir beaucoup de positions, ben, vraiment se prendre des profits sur leurs shorts. Donc quand tu prends des profits sur tes shorts, il faut t'achètes ou rentrer en long. Ben, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'il a fallu justement, qui ici, dans ce niveau-là, donc vers exactement là, ben, qui achètent. Donc, comment ils ont pu acheter? Ben, c'est en faisant vendre les autres personnes, donc les autres acteurs du marché. Puis comment ils ont fait pour leur faire vendre? Donc, ben, c'est simplement en mettant, en leur disant que ici, on avait un support. Après ça, ils sont venus liquider le support et après ça, on a pump. Donc, ben, c'est justement pour vous dire que souvent, quand on a un support qui vient se faire liquider, ben, souvent après ça, on a un très très gros mouvement aussi quand on a une réintégration comme ça. Donc, on peut le voir juste là. Le seul problème ici que je vois, c'est qu'ici, on est quand même venu chercher de la liquidité au nord, juste ici. Donc, c'est pas nécessairement le setup, comme que je vous disais, qui était incroyable. Parce que, en gros, qu'est-ce que j'aimerais, ce serait tenter des longues vers ces niveaux-là pour après ça venir target un peu plus haut. Donc, par exemple, venir target le high qu'on a fait ici. On a également un order block juste là. Mais comme que je vous dis, c'est pas nécessairement le setup ultime vu qu'on a de la liquidité plus au sud. Et également, ici, ben, ça se pourrait qu'on soit juste venu faire un high ici pour après ça venir dump. Donc, comme que je vous dis, c'est pas optimal, mais si on va en 10 minutes, ça reste que j'aime bien qu'est-ce qu'on a fait avec la structure qu'on a là, parce qu'en gros, ici, on est venu chercher la liquidité, on est venu rechercher l'order block ici, la zone de fair gap qu'on avait là. On est également venu retester le niveau le niveau baissier qu'on avait là. Donc, tout ce niveau-là ici, il était assez pertinent parce qu'en gros, on avait un mouvement baissier avant un mouvement haussier. Donc, ici, ben, c'était un niveau de demande assez pertinent. Donc, on est venu le retester. Et après ça, juste là, on est venu faire un niveau plus haut. Donc, ça, j'aime bien. Puis, en gros, c'est que également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a également une inversion de structure. Là. Donc, un niveau plus bas ici, après ça, un niveau plus haut. Donc, ça fait en gros une inversion de structure ici. Après ça, on a une autre inversion de structure juste là. Donc, comme que je vous dis, c'est quand même pas si mal là, comme setup. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est qu'on est revenu retester en gros l'ordre bloc qu'on avait ici avec la mèche qu'on a là. Personnellement, qu'est-ce que j'aimerais avoir, ça serait un long vers plus ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne chercher la liquidité, qu'on revienne vers ce niveau-là, et après ça, qu'on push, puis qu'on vienne chercher les highs qu'on a fait juste là. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me mettre une alerte vers ces niveaux-là ici. Donc, à peu près vers les 9,05 $. Après ça, si on a quelque chose d'intéressant en low time frame juste là, ben, je vais pouvoir rentrer en long. Et après ça, ben, je vais pouvoir venir target des niveaux plus hauts ici. Et même la zone d'order block que je parlais juste là. Donc, comme que je vous dis, c'est pas le setup ultime, mais ça reste qu'il y a quand même des probabilités qui s'exécutent qu'on vienne faire des niveaux plus hauts puis qu'on vienne chercher au-dessus des 9,35 $. Je vais également faire une petite update sur le AVAX parce que je le trouve assez bearish. Si on va, ben, premièrement, en monthly, on peut voir qu'on est venu retester ben, la zone de supply qu'on avait juste là, donc un mouvement haussier avant un mouvement baissier. Après ça, si on va en daily, donc en gros, on est venu retester la zone de supply qui était juste là avec ce mouvement-là ici.
Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben moi, qu'est-ce que je m'attendrais, là, c'est qu'on vienne chercher tous les lots là, qui sont ici. Tout ce niveau-là ici, je m'attendrais vraiment à ce qu'on vienne le chercher parce qu'on accumule pas mal de liquidité en dessous de tous les lots qu'on a là. Et qu'on vienne en gros retester la zone de demande qu'on a juste là que je trouve assez pertinent. Donc en gros, ça serait quand même une correction de, si on prend ici, de moins 30% environ. Mais je pense qu'après ça, à partir d'ici, là, on pourrait se retourner et venir faire des plus hauts. Mais je pense qu'ici, on pourrait clairement avoir des shorts vers ce niveau-là pour après ça venir target ici. Donc je voudrais que ça va être assez pertinent de juste en daily, de juste trader ça, de juste attendre soit qu'on vienne ici pour tenter des shorts ou venir ici pour tenter des longs. Mais je voudrais qu'on a une structure assez intéressante. Là. On a également, en gros, ici on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus bas. Après ça, on corrige en 3 vagues ici. Donc je m'attendrai après ça qu'on vienne faire des niveaux plus bas. On a exactement la même chose sur le FET. Donc si on regarde sur le FET également, on peut aller même en weekly. Puis voir qu'on est venu faire une très très belle impulsion en 5 vagues. Donc ici une, donc une ici, donc une, deux, après ça 3, 4 et 5. Donc, ça voudrait dire qu'après qu'on ait fait notre correction en 5, pas notre correction, mais notre impulsion en 5 vagues, ici on devrait avoir une correction en 3 vagues pour après ça peut-être vouloir repartir à la hausse et là avoir encore une fois une 5 vagues ici, donc quelque chose comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5 qui se terminerait ici. Donc, ouais, je pense qu'ici on pourrait revenir vers ces niveaux-là. En gros, on a un petit peu d'effort le gap juste là. Également, si on va en daily, qu'est-ce que j'aime pas trop et que je trouve assez bearish, c'est le fait que ben, ici, on a créé une résistance juste là. Après ça, on est venu la liquider. On est venu faire un niveau plus bas ici. Donc après ça, on est également venu venir chercher de la liquidité juste là avec cette bougie-là. Au-dessus des highs qu'on avait fait juste là. Donc pour moi, je trouve ça assez bearish. Et en gros, qu'est-ce que j'aimerais, ça serait qu'on vienne faire une correction en ABC comme ça. Donc on a également une correction en ABC juste là. Donc 1, 2 et 3 pour après ça venir dump. Donc ici qui se ferait en 5 vagues théoriquement. Mais bon, ça, c'est pas nécessairement comme ça que je traîne, mais j'aime bien les corrections en 3 vagues parce que je les trouve assez pertinentes. Donc en gros, on vient faire une première impulsion, on vient corriger, on vient faire une deuxième impulsion, on vient chercher le high et après ça on dump. Donc on peut le voir juste là, qu'est-ce qui s'est matérialisé avec un high qu'on avait ici. On est venu le liquider pour après ça dump. Donc je trouve ça assez pertinent de voir ça puis de se dire ok, mais on pourrait en gros faire une correction en 3 vagues ici, venir chercher le lot, venir chercher la zone de demande et là vouloir partir. Donc, je dirais que vraiment la zone optimale, ce serait vers les 1.23, que là, on pourrait soit tenter des longues ou acheter en spot. Puis, pour l'instant, ici, j'aimerais bien avoir un retour vers les 2,05$ pour après ça tenter des shorts et là, venir target vers les 1.23$ comme que je vous disais. Je vais également vous montrer rapidement l'order flow du Bitcoin parce que je le trouvais assez intéressant. On peut voir que ben, quand même les spreads là, sur le mouvement qu'on a ici, donc le mouvement baissier, ils ont quand même bien redescendu. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. On a également les fundings qui continuent de redescendre. Puis je veux dire, on est quand même haut, on est quand même quasiment à 70 000$. Puis ben, les spreads sont quasiment dans le négatif, les fundings sont plutôt dans le neutre. Donc je dirais que c'est quand même un très très bon signe là, généralement. Si on regarde juste la tendance générale, on peut voir que ici, en gros, à partir du high qu'on a fait ici, on a eu les spreads en positif. Mais ça reste qu'on n'a pas des fundings très très élevés, on n'a pas des spreads très très élevés. Donc je dirais qu'en général, le marché est plutôt sain. Si on regarde vraiment, par exemple, si on va en 4 heures par exemple, je dirais qu'on est beaucoup plus sain vers ce niveau-là que qu'est-ce qu'on était ici avec les fundings très très élevés, les spreads très très élevés. Le seul problème que j'aime moins, c'est l'open-interest qui augmente beaucoup ici, mais ça reste que, vu qu'on a l'open-interest qui augmente énormément et qu'on a les fundings et les spreads qui ne sont pas en positif qu'on avait ici, ben, ça veut dire qu'on n'était pas nécessairement sur juste, ben, c'est pas juste des longues, c'est aussi des shorts qui se positionnent dans le marché, on a les deux. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Ben, si on regarde vraiment high time frame, puis même si on fait quelque chose comme ça ici, puis après ça on repart, ça reste que ben, toutes les shorts là, qui vont commencer à s'accumuler ici, ben, après ça, quand on va venir break un nouvel ATH, ben, ça va être sûrement très impulsif, on va avoir sûrement un très très gros short squeeze. Donc justement, on peut aller également voir sur CoinGlass qu'est-ce qui se passe du côté des longues et des shorts. Donc est-ce qu'on a des positions short qui s'ouvrent, est-ce qu'on a des positions longues? Et je vous dirais que comme que je montrais sur les fundings, c'est un peu des deux. On peut voir qu'on a les shorts qui augmentent et également les longues qui augmentent. Donc en gros, ça c'est les positions longues nettes et les positions courtes nettes. Donc, ça nous montre un petit peu, en gros, ça c'est l'open-interest que je vous montrais. Et en gros, ça décortique un peu, est-ce que c'est des longues, est-ce que c'est des shorts. Et je vous dirais qu'en général ici, sur tout le mouvement qu'on a eu à partir d'ici, donc toute cette région-là, c'est majoritairement des longues. Donc, on peut le voir ici, puis c'est normal, on a les fundings en positif également. Mais ça reste qu'on a quand même des shorts là, qui rentrent ici. Donc, ça veut dire qu'ils ont leur stop un peu partout ici. Donc, ça, c'est un bon signe. Et qu'est-ce que je voulais également vous montrer, c'est qu'à court terme, on a beaucoup, beaucoup de longues. Donc, en gros, tout l'open-interest qui augmente ici, c'est majoritairement des longues. On a également des shorts qui clôturent. Donc ça, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que sûrement que à court terme, comme que je vous disais, ça rajoute un peu de la confiance sur mon analyse que je vais prendre des shorts vers cette région-là. Et en gros, qu'est-ce qu'on aurait, c'est qu'on pourrait clairement ici avoir un rebond pour après ça venir dump, venir chercher toutes les longues qui se sont accumulées juste là pour faire quelque chose comme, par exemple, ça ici. Puis là, après ça, vouloir partir ben, à la hausse sur le prix.
Donc, ouais, ça rajoute un petit peu de la confiance sur le fait qu'à court terme, c'est pas nécessairement bullish, mais ça reste que, comme que je vous ai montré avec les fundings, à moyen terme, c'est plutôt bullish avec les fundings qui sont pas trop élevés. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter, également sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!